c'est bientôt l'apéro avec Sylvain sur Radio Grand Lac. Salut les amis, salut les Aixois et Savoyards en tout genre. Alors, juste avant que je ne commence à vous présenter la petite troupe ce soir, je vous rappelle que vous pouvez, pourquoi pas interagir à l'antenne par le biais de la page internet du site, parce qu'il y a un petit carré, il me semble que j'ai vu en bas où on peut envoyer une question. Après, je sais pas quand on la lira, peut-être l'année prochaine, mais ou on fera une émission sur le même thème, comme ça on aura les bonnes questions. On fera une émission que de questions. Que de questions qu'on aura collectées pendant un an, en fait. On peut faire ça. Alors, je demande à Jean-Pierre à la régie, mais je pense ça que a l'air de l'emballer là. Ça a l'air, ouais. Il est en train de se dire, faut que je fasse un fichier Excel, faut que, oh là là, le bordel, c'est pas possible, ce Sylvain. Voilà, comment ça va la compagnie? Eh ben super, et toi? Bonsoir. Ouais, alors on en entend un là. Oui, ça va bien. Merci à vous deux. On en entend un qui vient de s'exprimer. Alors ça marche, t'es sûr? Ouais, ça marche. Ouais, tout fonctionne. Tout fonctionne. Ce soir, nous recevons un invité qui a un titre très spécial. C'est l'invité le plus bavard de toute la Haute-Savoie. Savoie. C'est de toute la Savoie, pardon. Oh là là, j'ai dit. À moins qu'ils aient déplacé la dent du chat, mais là, si je fais un truc genre diplomatique comme ça, attention, là, je suis de l'autre fond de la montagne. Je suis mort. La yacht avec la Savoie. C'est le restaurateur qui monte, le roi des réseaux sociaux, l'invité permanent de la radio, parce qu'il était déjà là cette semaine, je crois, de tête. Non. Ou la semaine dernière. La semaine dernière. Ouais, merci. Voilà. Il a que ça à foutre en fait. En fait il est là plus souvent que les chroniqueurs de l'émission C'est bientôt l'apéro. Il est payé lui du coup. Je pense qu'à un moment il doit prendre quand même un chèque, mais désolé, je t'ai tué ta présentation. Non, ça va. C'est Eric, moi je l'appelle Rico, c'est Eric Jacquet, maître restaurateur à l'hôtel-restaurant La Source à Saint-Jean-de-Chevelu. J'ai bien tout dit, j'ai bien tout donné, on l'applaudit. Bonsoir, merci. Et là, je vais présenter en premier parce que voilà, ça se fait, on est bien élevé ici. Et puis voilà, comme il a beaucoup de choses à nous dire. Je croyais que c'était les dames qu'on présente en premier. Ça dépend. Après, pas dans C'est bientôt l'apéro. On est ravis de te recevoir sur Radio Grand Lac. Comment ça va, Eric? Merci, bonsoir. Donc c'est vrai que je suis un peu un habitué de Radio Grand Lac. Alors je rassure ceux qui me suivent, j'ai quand même un peu de travail et là, je remercie Sylvain. Je suis enchanté de rencontrer Mathieu. Et puis et Cécile. Voilà. Avec grand plaisir, Eric. Voilà. Ok, super. Alors, comme l'a dit Sylvain, je suis un peu timide quand je ne sais pas quoi dire. Mais après, une fois qu'il est lâché, le bougre. Mais c'est bon là. Donc, ça va bien se passer, Eric, t'inquiète. Oui, il n'y a pas de souci. On va vous mettre à l'aise. Voilà. Donne-nous la recette de la cuisse de grenouille tout de suite. Ouais, on va gagner comme du ça, temps. ouais, on va, voilà. Qu'est-ce que tu m'as dit là? Le truc, tu as fait une terrine de. Un truc qui a du succès là. Ouais, alors. Terrine de Cabri. Oui, cette année j'ai inventé pas mal de trucs. Alors mais ça c'est à l'entrée ça. C'est l'entrée qui propose, non? Ouais. J'ai regardé la carte. Alors j'y ai pas en permanence parce que ceux qui nous connaissent, qui me connaissent, on suit les saisons, donc. Et là, donc c'est vrai que je peux me libérer un peu mieux puisque je peux. Pour aller chasser le Cabri. Non, le Dahu peut-être. Le Dahu. Ok, super. Ce soir, on va parler, je te coupe juste Eric, on va revenir là-dessus sur tous ces sujets-là. On va aborder le thème de la bouffe, de l'alimentation, des bonnes pratiques culinaires. Avec toi, le défenseur des arts culinaires, le défenseur de ton territoire et le représentant de ta corporation aussi, parce que je vois passer des choses où tu es assez présent associativement parlant. Et puis le mec, il est juste maître restaurateur, quoi. Ouais, voilà, ouais. Donc voilà. C'est déjà un sacré titre. C'est pour ça que moi, je suis venu et j'ai mis des. Ah, lui, il est maître trucs photographe. Ouais, moi j'ai mis des trucs un peu aussi. Je voulais le concurrencer. Mais... Je suis ambassadeur aussi, Savoie Mont Blanc aussi. Alors, t'as des actions dans les. Enfin, t'as des actions en associatif où tu représentes tes. Non. Donc, je remercie ceux qui m'ont nommé il y a un an, le 15 octobre, puis je suis devenu. C'est l'anniversaire, c'était l'anniversaire bientôt. Il y a pas longtemps. 15 octobre, là, je suis devenu maître restaurateur, mais au niveau national. D'accord. Parce qu'il y a des échelons en plus dans votre histoire. Ça veut dire quoi? Oui, donc là j'ai été nommé au bureau des maîtres restaurateurs auprès d'Alain Fontaine, que vous connaissez un peu mieux que moi à la télé. Alors pour l'instant je me contente que Radio Grand Lac et je remercie amplement. Ouais. Merci Jean-Pierre.
Jean-Pierre est toujours là. Mais du coup, ça veut dire que Je le 15 pensais voir octobre, Sandra ce soir, mais je pense 15 qu'elle va octobre, il faut arriver. fêter un on truc. est, c'est bientôt Elle a l'apéro. trop C'est bientôt mangé de l'apéro. chocolat, donc, Sandra. Ouais. Sandra, non, elle est Elle pas a là. la digestion. Donc, j'ai pas osé venir avec de l'alcoolisé. Je vous ai amené des pâtes Moi de aussi. fruits. Ouais. Par contre, Mathieu, oui, mais Je vous ai apporté les pâtes de fruits que fabrique ma femme. Ah bah Ouais. c'est très gentil. qui ont l'air magnifiques Merci, et excellentes. Hein. On va taper dedans tout à l'heure. Dans les pâtes de fruits. Dans les pâtes de fruits, bien évidemment. Deux chroniqueurs ce soir. Deux chroniqueurs ce soir avec nous, comme d'hab. Hein. Alors ça tourne, hein, mais ça tourne pas tant que ça finalement. Il y en a qui reviennent quand même assez souvent. Alors j'en ai pas 15 non plus dans ma bannette, hein. J'en ai 6. Donc pour l'instant officiellement, il y en a un que j'ai jamais vu d'ailleurs encore. Mais Je l'ai fait au péage, il attendait Ouais. avec les gendarmes. Ah oui, alors il y en a qui se font arrêter avant de venir à l'émission aussi. Ouais. Il y a Cécile, moi je l'appelle la valeureuse, dit Tata Cécile de la mode Servolex. On va peut-être trouver autre chose. Ouais, pour la prochaine, je pour travaillerai. la C'est la prochaine. mère maquerelle, mais alors Tata Voilà. Cécile, Je travaillerai autre chose. Elle a une petite camionnette là-bas à la sortie de l'autoroute. Non, aveuglant à l'air du Tu vas buisson qui avoir bouge. des problèmes, toi. vous allez avoir des problèmes. Cécile, elle est sexologue. Elle est toujours sexologue à la mode Oui, Servolex. toujours, Donc, toujours. vous êtes, si vous souhaitez la consulter, il n'y a pas de souci. Hein. Il lui reste encore quelques créneaux pour le mois d'octobre. Je dis ça, mais Oui, très peu. je dis oui, rien. très peu. Voilà, Très je peu, dis rien. très peu. Voilà, on dit ça fait un peu teasing. Mm. Puis après, si c'est pas en octobre, c'est en novembre. Hein. Vous venez avec vos problèmes, vous Oui. inquiétez pas, elle va s'en charger. Voilà, ça va, Cécile? Très bien, T'as Sylvain, passé je te remercie. une bonne début de semaine, parce Oui. qu'on est que mardi, donc Oui, très ouais. bon début de semaine. Ouais, c'est bien. Tu nous as préparé un petit truc. Tu vas nous parler de quoi? Et d'alimentation et de sexualité. Ah, ça c'est bon, ça. Ça c'est T'imagines bon. la Ça c'est chantilly, bon, déjà. ça. Bref. Ça va parler bois bandé. Des poudres magiques. De gingembre, de safran, de plein de... Un petit peu de Oui, tout, Ah, là. que gingembre, ça marche pas. Et essayez. puis- Ah ouais? Bah, je Les poudres magiques. me regarde pas comme ça. Et puis ce soir, c'est le retour de Mathieu Deloge. Salut tout le monde. Voilà, Mathieu, c'est photographe et patron de Photo Savoie. Pour vos mariages, j'ai déjà dit, bar mitzvah, réception, photo d'entreprise. Alors, il a dit décès même. Il avait eu un contrat Ouais, une ouais. fois, mais il n'est pas allé Non, c'était pas d'essai. en Suisse. C'était pour la cérémonie. faire la piqûre, ouais. Ouais, pour c'est ça. l'euthanasie. Ah oui, alors c'est un peu... Il faut Ah une oui. bringue avant, ouais. Contrat d'essai, essayez. Non, ouais. Contrat... Voilà, Je fais pas les six blanches, quoi. Ah, il fait des photos pour les écoles. Il est avec le club de hand aussi. Ouais. On le trouve un peu partout sur la zone Chambéry. Et puis Eric le connaissait, je crois déjà de. Oui, de donc nom. on s'était déjà croisés, notamment avec le Chambéry Savoie Handball. C'est ça. Ouais. Et puis Voilà. Eric, je crois, veut devenir aussi, parce qu'il y a un petit programme au club de Chambéry, je refais la Ouais. petite promo, qui est le Chambéry Savoie Mont Blanc ambassadeur, qui est pour tous les professionnels qui ont une vitrine qui est gratuit complètement, où là vous avez juste un petit autocollant à poser, et puis une petite affiche, et puis vous avez 2-3 petits avantages, et qui est 100% gratuit pour la personne qui accueille la promotion. Et donc Eric m'avait contacté à ce sujet aussi, parce que je D'accord. suis ambassadeur aussi du Chambéry Savoie Mont Blanc handball, Voilà. en plus d'être partenaire et photographe. Et puis quand c'est gratuit, c'est le bon prix. Voilà. C'est... Il n'y a jamais une rien de chanson gratuit. comme ça, non? Quand tu as le bonheur d'être savoyard, comme dirait Mattei, apparemment on jette l'argent depuis l'extérieur par les fenêtres. Ah oui, de Ouais, l'extérieur de vers De l'extérieur. l'extérieur vers l'extérieur. Oui, c'est l'intérieur, ça. hein, Ouais, c'est ça ça. sent bien. Ouais. C'est Moi, je ça. suis pour une petite dernière petite Donc pensée. c'est toujours tout bon. Ça va Mathieu, sinon, je sais pas comment Ouais, ça allait. Ça va super Tu bien. nous as amené un petit peu de produits encore ce soir, là, comme c'est Ouais, mais bientôt c'est juste l'apéro. pour que voilà, c'est bientôt l'apéro. Ouais. Juste petite dernière pensée là pour le club de hand, ils sont en train de jouer contre Berlin là. Ouais. Ah, Berlin, mais Ah, alors, là, c'est- juste là maintenant, donc on va croiser les doigts. D'accord. Et il y a des chances qu'ils gagnent ou? Oui, un match reste un match. Hein. On a D'accord. été champion Ouais, du ouais. monde en rugby. Hein. Oui, oui. Alors avant c'est de pas jouer, contre oui. les Avant de jouer. joueurs de Oui, l'équipe bien de France sûr, qu'il y on a a bien plein de choses gagné. qui ont fait, mais Ouais, voilà. ouais. Bah après, ils ont critiqué Un l'arbitre. match reste donc. un match. Ok, d'accord. Eh ben merci. Alors on peut pas démarrer cette émission sans le fameux blind test que tout le monde nous envie, hein, parce qu'on nous appelle du monde entier pour le blind test. Voilà. D'ailleurs, On trouve jamais rien on a un d'ailleurs. petit, on a une petite. Ouais, c'est beau ça. J'adore les. Et heureusement, que je suis pas Et chanteur. Hein. d'ailleurs, qui est-ce qui chante ça? C'est c'est un Lui. groupe et Oui. au début c'est une fille. Eux. Ouais, voilà. Eux. C'est des gens.
C'est eux. Ouais, en fait, ils ont remixé. C'est un remix d'un truc vieux comme le monde. D'accord. Un peu comme l'animateur, tu vois. Voilà, vieux comme moi, quoi. Tu vois, j'ai essayé de pousser la barbe, là, parce que j'ai 100 ans. Donc voilà, petit blind test sur la restauration, la bouffe, le bon vieux temps. Un petit peu, voilà, on est un petit peu nostalgique. Moi, je suis un petit peu là-dedans. J'aime la brocante. J'aime, voilà, parler de un peu en argot, les Parisiens, voilà, les années 60. Et on démarre par un petit morceau. Alors, qui chante ça? Salade de fruits, non? Salvador. Salvador. C'est qui Salvador? Henri. Ah, Henri, non, c'est pas lui. Non, mais c'est salade de fruits, ouais. Oui, mais c'est qui le chanteur. Ouais. Attends, je remets non, parce qu'il regarde sur l'écran de. Je vois qu'il regarde sur l'écran de Jean-Pierre. Ça gruge là. Mais Bourville, ça, non? C'est Bourville. Ah, Ouais. au début, c'est Bourville. Ouais, forcément. c'est vrai. Bien marché mon vélo. Ouais. C'est ça, Bourville. Mais Salvador l'a chanté aussi, Non. Henri Salvador. Ah si. Non, bah peut-être il est sur. Ah, si. Ah non. Oui, non, non. ils avaient fait un duo en Peut-être ils ont 1812. fait, ouais, ou peut-être chez Maritier Gilbert Carpentier. Mais, Salvador. d'accord, bah, Cécile veut avoir raison, donc on lui donne raison. Un point pour la team chroniqueur. Eric, tu joues contre la team chroniqueur. Hein. Oula. Alors t'es tout seul, mais j'ai mis des trucs un peu vintage, donc tu devrais trouver. C'est pour ça que j'en ai mis pour j'espère, Cécile parce aussi. que, Parce que l'autre fois m'a engueulé, elle m'a dit ouais, comment tu veux que je trouve? C'est que des trucs de jeunes, c'est pas possible. Ah oui. Allez, morceau suivant. Qui chante ça? C'est connu, hein, quand même. oui, c'est ça. Ah, c'est Luis Mariano. Non, Moi, c'est l'autre. C'est l'autre. ah, C'est Moreno. non, non, c'est pas un chanteur d'opérette. Hein. Non. C'est un parolier. C'est pas Jean-Pierre Germain. non, c'est pas. Il y a pas d'accordéon, il y a rien. Pas d'accord. Mais Non, Jean-Pierre j'avoue que j'ai Hibou, pas, moi. parce que Ouais. c'est des airs qui jouent à l'accordéon, c'est pour ça. Il a un prénom de policier anglais. Comment on appelle les policiers anglais? Bobby. Voilà. Et son Bobby nom? Lapointe. Bobby Lapointe, exactement. Ah, c'est plus chaud déjà, là. Bobby Lapointe, c'est beau, hein, faut le trouver. Hein. J'aurais dû prendre les paroles. Non, en fait, laisse tomber. Non, Pas c'est les bon. paroles. Non, on va pas insister. Alors, troisième morceau. Alors, attention, celui-là, il est très, très dur. C'est parti, qui chante ça? Chez la jolie Rosette au café du canal, Perret. sur le pont du Tilleul qui ont Bien. Bien. Oui, Pierre Perret, c'est par Pierre contre, Perret. Bah, dis donc. Non, c'est une reprise, là, c'est pas C'est lui. une reprise, c'est quoi? C'est une reprise de. Ah, si vous faites des blagues aussi, les mecs. Non, mais c'est une chanson de Pierre Perret, ouais, qui s'appelle. Je sais pas les titres, moi. C'est, C'est joli, hein, écoutez ça. Ça, le titre, du coup, je l'ai. On a Mister Gruge à gauche. Ça s'appelle comment? Au café du canal. Au café du canal. J'ai rien que le titre, il est beau, tu vois. Ouais, non, mais Tu là, vois un bistrot au bord du canal. voilà, c'est beau. Ça a une petite guinguette, tu Il y a vois, ou un. 4 vélos qui passent à côté, Tu vois un ça, peu des là fleurs, Ouais, trop beau. une partie de pétanque, Trop et beau. après tu dis que c'est bientôt Deux, l'apéro. trois petits canons de blanc, une petite anisette. L'alcool est à consommer bien sûr Et avec en voiture modération. Simone, évidemment. Quatrième morceau, qui chante ça? Delpech. Ah, c'est chez Paulette. Lorette. Chez Lorette. Chez Lorette, Chez effectivement. Paulette. Tu l'avais toi aussi? Ouais. Il avait hein, quand même, il a dit avant Ah vous. ouais. Hein. Il est un Ah, peu bah, timide, il alors a on pas l'entend eu pas. fort. je suis un Ouais. peu enroué. Mais Chez Lorette. il a pas pris ses pastilles Vada avant de venir. Voilà, ouais. Donc il a crié dans la cuisine, ouais, tu m'envoies la 4. Chez Lorette. C'est ça quoi, c'est beau. hein. C'est clair que j'écoutais un peu plus ce qui brassait, moi. Ouais. Ah, je suis de l'autre siècle. Hein. Ouais, Moi, mais il faut ça, envoyer du lourd, moi. Ah. Ça c'est sympa. Pierre Perret, c'est un j'ai symbole. Hein. trouvé que des belles chansons. Ah. J'insiste, salade de fruits, interprète Bourville, Henri Salvador. Madame, merci. mes respects. Voilà. Merci pour Maître Capello, l'intervention. Ah non, mais. 10 francs dans le dos, hein. Allez, chanson suivante, qui chante ça? Ça parle de restaurant, évidemment. C'est Bruel, Bruel. Café des Ouais, Délices. c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Yalla. Et là, ça commence. Souvenir. Souvenir se voit. Ah, là, là. Pareil, tu t'y vois pas là? Là, si, je suis à Ouarzazate.
C'est où Café des Délices? Cantabrie. C'est à Tunis. Ouais. L'éventail de ton grand-père assis Au Café des Délices. des délices. J'adore ce truc, ça me donne des frissons. Ouais. C'est moins ce qui fait Bruel, c'est moins touchant maintenant, mais bon, je trouve ça reste un avis, hein, évidemment. Ça ne Voilà, concerne on que vient de moi. perdre 70% des Voilà, auditrices. j'adore Merci Bruel. Sylvain. Non, je suis un grand fan. Non, je suis un fan de Sûr, Bruel. putain. Franchement, je trouve ça sympa. Enfin, j'ai trouvé une grosse, il y a une grosse période qui est sympa. Et puis Allez, enfin, dernier morceau sur la restauration, mais en tout cas la bouffe, qui chante ça. Ah, C'est Lio Banana Split. Ah, j'avais trouvé. Allez, on va dire ex-aequo. Parce que comme on n'a pas compté vraiment. Non, Ouais, c'est vrai que là vous en avez on va trouvé dire que beaucoup. l'invité a gagné. Mais l'invité gagne toujours. Mais il est de tout toute seul façon. aujourd'hui. Non, c'est Quoi comme qu'il à arrive. l'école des fans, tout le monde a gagné. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Bravo. D'ailleurs, t'as C'est vérifié, je pense que Jacques Martin l'avait chanté la première. Laquelle? Celle de fruits aussi. Voilà, je pense, Jacques Martin? dans l'école des fans. Ah oui, dans l'école des fans, il a dû la faire chanter. Ouais. S'il a invité Bourvil, ouais. Ah ouais. Je sais pas si Bourvil était encore là à l'école des fans, mais je suis pas sûr. Bah, je vois plus. Tu c'est que regardais ça Hein, Tu- l'école, bien sûr, Ouais. c'est toute ma génération, Ouais, ça. moi aussi, ouais, Jacques Je Martin. suis dans 80. J'adorais quand les mômes Moi, ils c'est défonçaient que- les parents dans la salle. Qu'est-ce Ouais. qu'il fait ton papa? Bah il boit du rouge. Il fait la sieste avec Tata tous les mercredis. Alors ça c'est Mais c'est tout du le monde y a vécu. cru. Non, tout le monde y a cru, mais en fait c'est un Ça vrai c'était mythe. celui-ci. fabuleux ça. Ah bon? Ouais, en fait cette vidéo enfin tout le monde y croit, mais jamais elle est sortie. Ah, ça a Par jamais contre, mais, existé, ça. non, celle-ci non. Par contre, qui boivent du rouge et puis qu'est-ce qu'elle fait maman? Ouais. Eh ben elle boit un litre de rouge aussi. Ouais, par c'est contre, ça, existe ouais. vraiment. Combien Mais la ils en sieste boivent avec par Tata, jour? Un litre chacun. Je suis désolé, t'auras pas de clients dans ton cabinet parce que papa il fait la sieste avec Tata. Ah, il y en a plein. Ah mais ça j'en doute Si pas, tu ça savais. dépend de la Tata après. Ah, ouais. Eric, tu mets de la musique dans tes cuisines quand tu cuisines? Alors, Ça se fait, ça ça m'arrange, ça m'arrivait, un peu moins maintenant parce que le problème c'est que j'écoute plus du métal, moi. Ah ouais, alors ça peut secouer Ah un ouais, peu c'est tout le comme monde. ça là. Comme... Hein non, pas Du pas métal, plus c'est-à-dire tu celle-là, tapes mais, sur du métal ou Non, moi je C'est suis le de la bruit des casseroles. génération CDC. C'est pas des bambous non plus. Voilà, Ça va bien pour saupoudrer Il les tape gâteaux. sur des bambous. non, plus sur de la CDC, des trucs Ah comme oui, ça. d'accord. carrément, on y est, là. Voilà, ça met la patate Eh, le je suis, matin. Là. on dirait pas, mais je suis de la génération, pour certains, d'avant vous. D'accord. Ouais, Tu commences à quelle heure le matin? Oh, ça dépend. Moi, j'aime bien travailler aussi de nuit, fabriquer. Comme les tard. boulangers. Ouais. Bah oui, parce que j'ai un avantage. Je suis pâtissier, Insomniaque. boulanger et cuisinier. Ah oui, en fait, mais toi, j'ai 3 diplômes. il est voilà. multipasse, Rico. Donc, je fabrique beaucoup la nuit parce que je suis. Parce que je me fais chier avec ma femme. Non. Parce que la créativité. Mais non, sa femme, elle fait des s'exprime pâtes de mieux la fruits, nuit. regarde. J'ai bien compris, ouais. Ils ont des activités la nuit, hein. Ah, On va en parler avec Cécile, là, c'est justement. 24 heures sur Il y en 24. a un qui cuisine, Certaines l'autre qui choses. fait des pâtes de Ah bah, fruits. quand on travaille ensemble en plus, c'est sûr. C'est- Hein, que, voilà. voilà. Ouais. On a des horaires décalés dans tous les domaines. D'accord. Écoute, toi, Cécile, tu travailles avec ton homme aussi, c'est ça que t'as en train d'essayer de nous J'ai expliquer. Ouais. travaillé, Ah oui ouais, Au- j'ai travaillé au avec cabinet mon mari. Alors pas au cabinet de sexo. Tu sais bien que dans une vie antérieure, Ah oui, tu j'étais es- dentiste. Oh, t'étais dans la ouais. vache. Non, je savais plus ça. Ouais. Oh là là, putain, j'ai mal aux dents d'un coup. Ouais. Ça, Pourquoi? Donc, Ah ouais. oui, Mais pourquoi oui. t'as arrêté d'être dentiste? Ah, j'en C'est avais peut-être marre un de truc porter la un peu blouse perso, hein, mais. Oui, non, mais c'est parce que c'était très très stressant, je trouve, Ah ouais. comme métier. Mais on Et fait des puis- études super longues. Ouais, hein, on fait médecine, on passe le concours. Eh, tu t'imagines, toi, toute la journée avec des mecs la bouche bouche grande ouverte en ouverte, face de toi. Ils racontent avec, pas grand chose des- d'ailleurs. bah, Moi j'aime bien heureusement. parler, donc Ouais. Et puis, c'est ça ce sent qui pas bon. m'embêtait. Les bouches. Ah, il y a des fois, oui. Ouais. Toi, tu leur mettais du produit pour qu'ils Ouais. puissent plus parler, de toute Ouais. façon. Hein. Ouais. Un anesthésiant. C'était vite réglé, quoi. Qui sentait bon le citron. Bon allez, il me semble que ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble, ça passe tellement vite le temps. Après, on va revenir un petit peu sur le cœur du sujet, Eric. Hein. Pour l'instant, on déconne, mais après, on va être super j'aime sérieux, bien, tu ouais, vas voir. C'est pas mal. Hein. Je crois que c'est le moment Moi, ça de. me dérange pas. Hein. Je crois que c'est le moment de lancer. Je suis un peu timide, mais bon, ça Ouais, va. mais hein. ça va venir. Tu commences à te détendre là, je le Ouais, vois. ouais, ça va. Ouais, il est temps de lancer d'ailleurs une petite pause musicale. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. On se détend. C'est bientôt l'apéro avec Sylvain sur Radio Grand Lac. Allez, c'est reparti pour cette émission qui démarre plutôt pas mal. On est un petit peu dans le move, un peu groovy. Voilà, on a des produits. Alors,
Il y a un truc fabuleux là. Alors moi j'ai arrêté le sucre aussi comme Cécile. Ça se voit pas des masses, mais Non, ça se voit pas trop. Et l'alcool aussi. Alors normalement ça non plus, ça se voit pas, je te confirme. Et là on se retrouve en moins de 5 minutes avec des pâtes de fruits, une coupe de champagne. C'est pour ça que c'est bientôt l'apéro. Alors nous, en fait, on va changer le nom de l'émission. C'est déjà l'apéro, je crois. C'est déjà. Un jour on va changer parce que sinon, mais on n'est jamais dans le timing. Elles en sont fait. exceptionnelles. Moi, je suis pas à la base. Je suis vraiment pas pâte de fruits. les Parce que pâtes je de trouve que fruits, ça a jamais le goût. Et là, t'as vraiment le goût du fruit, quoi. Somptueux. Ah ouais, c'est incroyable ça. Et Donc, quand tu dis c'est citron quoi. C'est non, c'est un truc. c'est Il y a vrai. une texture différente d'ailleurs entre les plus. Il y en a des plus durs Alors, et des plus. parce qu'en fait, c'est C'est selon la sexologue qui va te répondre. Voilà. Des plus durs et des. T'aurais voilà. pas Zizi, s'il te plaît, à nous mettre. Voilà. Elle va en nous parler fait, des produits. C'est pas évident, c'est pour maîtriser les cuissons. Alors, Ah oui. comme on travaille un peu à l'artisanat, t'as beau avoir les thermomètres, tout, mais ma femme, elle travaille comment? On travaille beaucoup à l'œil. La Donc, fraise était plus dure tout. que le citron. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y en a Ouais, certaines c'est ce que selon sa femme me disait la dernière fois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et tu sais ce qu'il dit le citron? Allez, on est sur une Mais, heure de grande écoute. Radio Grand Lac, Non mais on sent national, qu'il y a- mondial. Non, mais par contre, il y a du goût quoi. Après, C'est il un truc de fou. y en a certaines, t'as plus de pectine, certaines déjà dans le fruit Oui. nature. Ah oui, Oui, c'est il y a ça qui ça Donc, est aussi. soit la framboise, la fraise, l'abricot prend plus vite déjà naturellement. Ouais. Et en fait, c'est pareil. C'est logique. On travaille, on évite tous les additifs. T'as pas vraiment d'additifs dedans. Ok. Elles sont Enfin, faites. elles sont délicieuses. ouais. Eh ben, monsieur, C'est super madame, bon. bravo. Ouais, bravo. Merci. C'est madame qui fabrique et vraiment c'est très très. Moi, je très suis bon. le commercial, moi. Oui, bah c'est bien, c'est une bonne étiquette. Ça. T'en as dans la bagnole alors? Non, mais J'en ai j'aurais pu. 12, j'en ai 120 kilos. Un petit rappel sur la thématique du jour, manger des produits de qualité, la nourriture, voilà, la restauration, il y a plein de choses qui nous intéressent. Évidemment, on est autour, alors on n'est pas encore aux fêtes, on n'arrive pas encore aux fêtes, on aurait pu faire cette émission juste avant les fêtes d'ailleurs. Bon, il y a déjà les calendriers de Noël. Là. Ouais, alors j'ai vu dans les magasins. là. On n'arrive pas encore au fait, au cœur du sujet, je crois. Ah, bien, alors Cécile est deuxième niveau, elle, au niveau français, parce que... Arrête de te masturber l'esprit comme ça en permanence. On se masturbe ce qu'on peut. Oui, voilà, exactement. Mais voilà, et on a avec nous Éric Jacquet, alors qui vient un peu nous conter. Je dis nous conter parce qu'il adore raconter son métier, nous conter son beau métier. Alors moi, j'aimerais savoir, Éric, comment tu es devenu restaurateur. C'est quoi l'histoire? C'est tout bête. En fait, déjà, je suis né dedans, mais j'avais pas de destinée dans la restauration parce que. En fait, j'aimais bien faire aussi les paysagismes, un peu tout. Et c'est pas parce que tu nais dedans. Et puis, comme on était je suis de la génération, on était pas mal des cancres à l'école. Je remercie mes profs parce qu'il y en a encore pas mal qui sont en vie. Et le gros problème. Tu les remercies d'être en vie? Oui, certains. J'ai failli parce faire que- une petite allusion, mais On peut faire ça? Oui, parce que simplement c'est vite fait. Le premier jour de collège, de toute façon, j'étais déjà collé par une certaine personne qui est devenue maire et députée et différentes choses derrière, qui était aixois. Et puis, de fil en aiguille, au bout d'un moment, quand tu sors de la troisième, il faut trouver une voie. Et t'as dégoûté de l'école, donc t'as trouvé la pâtisserie. Non, en fait, de fil en aiguille, c'est vrai que je suis né dedans, indirectement. Et puis, de là, malheureusement, à l'époque, la cuisine était les voies de garage. Oui, comme tous les métiers de beaucoup. l'apprentissage. Alors moi, j'ai eu le bonheur, c'est que j'étais déjà un peu mis le pied à l'étrier. Et puis, j'ai eu le bonheur aussi de faire plus de pâtisserie, puisque j'ai été formé au Palais d'Or à Chambéry. C'est quoi ça? Un restaurant chinois? Restaurant asiatique, ouais. Un restaurant chinois, j'allais C'était dire. un vrai pâtissier. Ah oui. Voilà. Tu sais faire du à volonté là, super. La jonque d'or. C'était un vrai pâtissier et c'est souvent ce que j'explique. C'était un pâtissier qui était, du moment qu'il y avait des salariés, il était dans sa boutique. C'est comme moi, la restauration, pour que tes salariés travaillent, alors je vais pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude, il faut être présent dans l'entreprise. Et ça donne envie aux salariés de travailler. Et notamment, c'est le b.a.-ba de toutes les professions, c'est la base. Du coup, ils bossent tard, tes salariés, parce que t'avais que tard, même la nuit, quoi. Non, en fait, il faut qu'ils soient formés par le patron, parce que c'est le b.a.-ba qui compte. T'as combien de personnes dans les cuisines? Nous, on travaille plus qu'à deux avec ma femme, depuis une quinzaine d'années. On a pris le risque de travailler qu'à deux, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix de travailler de plus en plus jour et nuit, selon les préparations. Ouais. Et on regrette pas. Et en pleine saison, vous êtes toujours le même nombre? Toujours plus que deux. D'accord. Et donc on a réduit la voilure. Et l'avantage qu'on a, c'est que les gens viennent chez nous
parce qu'ils nous sélectionnent, parce qu'ils sont sûrs de manger des produits fabriqués de A à Z. D'accord. Ah, mais c'est un vrai métier passion. Enfin, on blague, on rigole, tout ça, machin. Ah mais, oui. mais quand le mec, il est dans sa cuisine à 6h du mat jusqu'à 23h, 2h, 3h du mat. On a du temps libre, hein, parce que malheureusement, on a quand même du temps libre. Hein. Je fais beaucoup de relationnel. Et en fait, j'ai eu le bonheur de travailler. J'ai été aussi veilleur de nuit quand j'étais en travaux. Donc, c'est pour ça que je suis décalé un peu dans les horaires. Et comme quand tu es avec tes clients, tu es obligé d'expliquer, servir. Et comme on a un hôtel aussi, en fait, tu es dérangé 24 heures sur 24. Ah bah oui, avec l'hôtel. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est un autre métier, c'est un peu ça, plus dur pour ma femme. Elle travaille plus tôt le matin, mais elle aime pas travailler la nuit trop parce que moi, c'est ma truc. J'aime pas être dérangé. Et comme je suis régulièrement au téléphone ou différentes choses... Indirectement, le soir, t'es tranquille, il n'y a pas de clients, il n'y a pas de télé, disons, il n'y a rien du tout. Et du coup, comment va la libido chez vous? Ça va très bien, ça va très bien. Elle se dit, pourvu que ça foire, que je prenne qui fâche. C'est un peu le paradoxe, Parce que j'ai beaucoup de patients qui vivent en décalé et qui ont énormément de problèmes à s'entendre sur ce plan-là. Forcément, il y en a qui se réveillent, l'autre qui se couche. Bah oui, si t'es pas... Il y en a qui est crevé, l'autre qui est plein de canne. C'est peut-être la différence, c'est que nous, on travaille ensemble. Oui. Tu le verrais, celle-ci. C'est sur le même site, le même lieu géographique. Voilà, ça aide. Et c'est quoi On travaille pas 24 heures sur 24. Hein. Moi, je demande souvent ça. Alors, j'ai pas fait 150 émissions, mais je me dis, c'est quoi ton plat préféré à toi? Est-ce que tu as un truc peut-être que tu cuisines pas chez toi? Alors, comme dirait ma femme, le problème des vrais professionnels, j'ai pas peur de le dire, en fait, on est des nuls en cuisson de pâtes et en cuisson d'œufs. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tellement le b.a.-ba. Et en fait, tu demandes de faire une omelette, c'est pas qu'on sait pas faire, hein, attention. En fait, une omelette, tu jettes... Tu mets l'œuf par terre et la coquille dans la poêle. On met dans la poêle, mais en fait, par exemple, on n'attend pas que ça chauffe. Donc, l'avantage, c'est qu'il faut savoir, quand tu es cuisinier, on n'a pas besoin des émissions de télé où tout est beau, tu sais, en 2 minutes tout. Et en fait, théoriquement, ton plat doit être commercialisable. Voilà. Donc vous savez que si un jour il vous met au menu du jour une omelette, vous oubliez Eric sur ce coup-là. Ouais, c'est pas bon. Là. Vous y retournerez juste dans le plat. Il y a quelqu'un qui a d'autres qui l'a fait. Non mais l'omelette est belle, mais en fait, au lieu de casser, tu sais, dans un bocal, préparer comme ça doit se faire. Après les mecs ils la retournent. En fait, tu fais un faux plat, quoi. C'est un droit de manière. Non, on jette tout plus ou moins dans la poêle. Et comme on s'est assaisonné, en fait, tu trucs. Et c'est vrai que l'omelette, elle sort en omelette. C'est un métier. Oui, en fait, c'est un truc, c'est tout bête. T'arrêtes de bouffer, toi? Ouais. Dis donc, Cécile, elle les aime, les pâtes de... Elle vient de nous dire qu'elle a arrêté le sucre. Alors, heureusement. L'avantage qu'on a, c'est vrai que comme on est une petite entreprise, et notamment c'est ce que j'expliquais à Sylvain, je connais tous mes producteurs, je peux me permettre de connaître tous mes producteurs de viande, notamment. Donc, c'est un coût un peu plus élevé, puisque malheureusement, c'est des petits producteurs. Là, ce soir, j'aurais dû venir avec... non, je sens que tu vas m'énerver, tais-toi. Producteurs. Ils ont eu des contretemps, parce que l'artisanat, malheureusement, t'as beaucoup de contretemps. Moi, le bonheur que j'ai en ce moment, c'est que je passe un peu plus souvent. Alors, je remercie Radio Grand Lac, là, qui me reçoit régulièrement pour mettre en avant ma profession. Et je défends l'artisanat en même temps. Et ce qui se passe, c'est que eux ont eu des contretemps, mais sinon, je devais venir aussi avec un producteur de produits bio. D'ailleurs, je l'avais pas vu, j'ai regardé l'article aujourd'hui, il a fait la une hier dans le Dauphiné. Par contre, j'ai vu la carte de Eric, j'étais un peu regardé. Et c'est vrai qu'en fait, il affiche ses producteurs carrément sur sa carte, quoi. Donc, comment tu sais d'où ça vient, quoi. Mais que ça soit, mais c'est pas que le pinard, quoi. Et quand il y a pas, il y a pas. Donc, quand il y a pas, on mange pas des fraises à Noël chez Eric. Voilà, ou différentes choses. Alors, ça a été dur, hein, parce que je vais bientôt commencer ma 35e année que j'ai repris l'entreprise. Ça se voit pas, Eric, je te jure que ça se voit pas. Non, mais c'est... Il est jeune, il est frais comme un gardon. Continue de manger les pâtes de fruits de ta femme. Comme un gardon. Si tu savais ce que j'ai mangé pour les mettre au point, mon pauvre. Par contre, à partir de là, ça se voit, je parlais de l'âge, je parlais pas du ventre. Non, mais en fait, j'ai pas trop de pectoraux, mais c'est pas ma veste qui est trop. En fait, j'ai le bouton qui va me péter dans la gueule de sa veste. J'avais lancé Eric. Je m'éloigne depuis tout à l'heure, j'ai peur. J'avais lancé Eric sur ses plats préférés ou son plat préféré, parce que je trouve ça marrant de savoir ça de la part d'un restaurateur, mais
En fait, c'est parce que Mathieu, ce soir, il a une petite rubrique à nous faire partager. Notamment, il va nous parler de ses madeleines de Proust à lui, les plats qu'il a adorés quand il était petit, quand il était enfant. Et voilà, je pense qu'il a... Parce qu'il est plus enfant ? Non, il est plus enfant, là. Ça se voit à la barbe, en fait. Donc voilà. Mathieu, c'est à toi. Ouais, du coup, merci Sylvain de m'avoir invité ce jour et surtout sur un sujet que j'affectionne particulièrement, la bouffe. La bouffe. Ok, je sais, ça se voit, un peu, beaucoup, passionnément. Bah, surtout, c'est je peux pas le cacher. Ton petit gilet, il a l'air un peu juste. C'est parce que j'ai pris un peu, alors tais-toi. C'est pas. Bref. Tu l'as pris en S ? Tu l'as pris en S ? M. Arrête. D'accord. Arrête. Quel merveilleux moment d'être à table avec les gens qu'on aime pour partager le repas et le vin. On rappelle bien sûr que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ouais. Il y en a un qui va être content à côté de moi. Par contre, s'il y a un plat qui représente bien la convivialité, c'est bien la tartiflette. Ah ouais, ça c'est local pour le coup. Ouais, pour Bien parisien que je suis, moi, tu vois, ouais. rien qu'en entendant le mot, quand j'étais jeune, j'avais déjà les montagnes en face de moi, quoi. Ouais. Alors, lors de ma précédente, Présidente vie professionnelle, Mais tu viens d'un autre pays. j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un que peut-être Eric connaît, qui s'appelle Frère Nathanaël, qui est moine à l'abbaye de Tamier et qui fabrique le fromage du même nom. D'accord. Oui. Ah ouais. C'est un mec, en fait, c'est un ancien fromager qui est entré dans les ordres. Le Ouais. Tamier, tu connais ? Pour te Non, brosser je connais de nom, mais de loin. le quoi. Tamier. Ouais, je vais. Et c'est où ça ? Alors c'est vers, je fais un petit coucou à tous ceux Ah ouais. qui sont vers Albertville. D'accord. T'es pas très loin. Pour vous brosser un peu le portrait en fait du personnage, Nathanaël qui est un vrai moine, c'est un moine quoi, un vrai avec le costume et tout. Et les sandales. C'est ça, mais complet, ouais. La Ça doit claquette du s'appeler Seigneur. Suzanne, le costume. La claquette en kir. Ah mais rigole pas. Peut-être qu'il nous écoute. Donc Nathanaël, si tu m'écoutes, je te fais un gros coco. À l'abbaye, il l'appelle le business moine, car c'est lui qui a le droit de ça, c'est bon, négocier avec les centrales d'achat au niveau national, type donc du coup je crois que j'en citais 3, donc Carrefour, Leclerc, Super U. Ouais. Donc tu trouves du tamis mais partout en France. Après t'en trouves pas que dans les supermarchés partout en France, t'en trouves dans les très bons fromagers et chez dans votre fromagerie qui est près de chez vous, que ça soit en Savoie ou que ça soit à l'autre bout du monde. Alors vous allez me dire quel est le lien entre la tartiflette et le fromage de mon pote moine? Eh bien, il m'a donné une question. Ouais, c'est ça. Bah, tu peux en mettre dans On la n'a pas répondu, en tartiflette. En fait, il m'a donné un petit conseil, Bah oui. c'est qu'il Tu m'a peux dit, mettre quoi, dans la il m'a dit, tartiflette tu remplaces Bah, le du tamis. reblochon Oui, par le ça tamis. Alors, je suis ressemble. désolé Ah par ouais, les ça producteurs de tamis. Ouais. Et en fait, vous savez pourquoi C'est une D'accord. pâte molle. Ah ouais. vous savez pourquoi il m'a dit de faire ça? Non. Parce que tu C'est le juste connais. parce qu'il voulait en vendre plus. Non, je déconne. En fait, le tamier, il rend, Eric, Ouais. je parle sous ton contrôle, mais aussi Oui, sous oui. contrôle de mon pote moine, il ne rend pas de gras à la cuisson. Ouais, c'est vrai. D'accord. Donc depuis, je le fais. Comme tu peux le voir, j'ai pas perdu de poids. Bah là, C'est ouais. pas Mes nuits l'huile. sont plus T'as agréables. pas rendu de gras. Ouais. Ouais. Alors, je confirme ce que dit Mathieu parce que j'ai fait pendant longtemps une sauce au reblochon que je continue à faire. Mais par moment, c'est vrai que j'ai pas le choix selon la période des reblochons. Ce qui dit, le reblochon rend trop de gras en cuisson. Et indirectement, je fais de plus en plus à ces périodes-là des sauces au tamier. Eh ben ouais. Alors moi, je fais un petit Quand coucou. tu parles de période, Donc, tu parles des Ben, périodes, les selon d'été, comment, les d'hiver. non, par selon rapport aux comment vaches, non le reblochon est conservé la période durant l'année, Oui. il y a des moments tu as un peu plus de mal à faire certaines sauces. Parce qu'en fait, moi Mais ça vient je du lait, fais ça. toutes mes sauces minutes en fait. C'est une habitude à la source. Toutes les sauces sont faites minutes, sans fond, sans rien du tout. C'est ma passion de faire une sauce, créer une sauce. Là, j'ai créé cet été une sauce au limoncello en 5 minutes, des sauces au crément. C'est ce qu'on appelle l'artisanat. L'artisanat, et normalement, quand tu es artisan, tu dois travailler sans additifs. Voilà, c'est pour ça qu'indirectement, c'est dans le je cahier des fabrique. charges ? Non, c'est le métier. Tu n'es pas obligé de mettre des conservateurs. Tes biscuits, c'est clair que quand on fabrique des caries ou quoi que ce soit, il faut la manger dans la semaine. Tu vas pas la... C'est vrai qu'on a une copine qui était dentiste. c'est Cécile, ça. Voilà. C'est Cécile. C'est son boulot. ça. En fait, tu manges beaucoup de sucre on l'a et t'as des surnommé caries. pour ça, à cause des dents du chat. Moi, j'ai la recette. Voilà. C'est Faut ça. manger plein de pâtes de fruits. Et indirectement, ce qui se passe, comme on travaille sans additifs, que ce soit méthérine ou tout, ça se conserve moins longtemps. Mais vous avez, comme les pâtes de fruits, en fait, tu as la vraie texture, tu as le vrai parfum. Ouais. Voilà, si tu fais une sauce au reblochon, bah, tu vas avoir le goût du reblochon. Quand C'est je mieux. fais une terrine Ouais. de cabri, Sur le voilà, Roquefort, ça ferait chier. on peut prendre pareil, Sauce Mathieu. aux fruits rouges. Voilà.
Mathieu. Mais, Ouais, bah en fait, donc du coup maintenant faites votre tartiflette avec du tamier. Je suis désolé parce que j'ai des copains qui sont producteurs de rebloche aussi. Et puis si vous avez l'habit de tamier, ben vous demandez frère Nathanaël, le businessman. Moi je l'appelle frère Pioche, frère Toc. C'est pour vraiment finir un en copain, fait, toi. ouais, mais vraiment c'est un vrai pote. Bon, ça. Et en plus c'est un excellent communicant ce mec, parce que sa phrase chaque fois qu'il veut vendre son tamier, il dit que le tamier c'est un reblochon qui a du goût. D'accord. Non mais ça a la même texture. Si tu regardes, alors on peut pas puisque les deux sont étaient en AOP puisque les moines ont décrété ils sont plus en AOP. Aujourd'hui, ils ont rendu parce qu'ils faisaient partie des 5 principaux fromages. Aujourd'hui, ils vendent sous leur propre marque le tamier. Mais tu le vois, c'est un fromage qui ressemble qui est exactement la même configuration qu'un rebloche. D'accord. La seule chose, c'est que dessus, alors je sais pas si j'ai le droit de le faire ou pas à la radio, je suis désolé, mais en fait, tu vois le logo de l'abbaye de Tamier, c'est un papier blanc tout en bleu avec marqué en gros abbaye de Tamier dessus, et c'est les vrais moines. Et de temps en temps, l'avantage c'est qu'avec frère Nathanaël, et ben de temps en temps, je me souviens, on s'est retrouvé une fois, alors petite anecdote comme ça rapide, j'espère qu'il m'entend pas, que son frère supérieur m'entend pas non plus, mais on se retrouve sur une petite soirée. Son frère supérieur. Ouais, mais c'est vrai, le père supérieur ou le frère supérieur, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a la mère supérieure. Et il y a le frère supérieur. Sans doute. D'accord. Et on se retrouve sur une. Sans doute, t'es pas sûr donc. On se retrouve sur une soirée pro, tu vois. Et là, en fait, ils nous servaient, alors toujours, attention, l'abus d'alcool dangereux pour la santé, ils nous servaient des chartreusitos, donc c'est un morito à la chartreuse. On en a bu 2-3 ensemble. Oh bah là, Et puis à la fin, je lui ai dit, mais tu te barres à l'abbaye là? Ah bah oui, mais habillé en moine, en vrai moine. Je lui ai dit, mais attends, mais tu te fais arrêter par les flics. Ils vont dire, tu sors d'une soirée déguisée, mon pote. On n'arrête pas les moines. Et lui, il a dit, c'est pour mes frères chartreux, tu sais, faut qu'on les aide. Donc on s'est envoyé 2-3 chartreusitos ensemble, c'était sympa. Et c'est un mec qui est adorable et qui a une vision qui est belle, qui est ouvert et voilà. D'accord. Donc ta Madeleine de Proust à toi. C'était la tartiflette, mais maintenant la tartiflette revisitée au fromage de Tamier. Franchement, ça a l'air très bon. On va se quitter. Et juste une petite anecdote de façon de parler. Ah, on a mis une pièce. Allez, c'est parti. 10 francs dans le loin. À titre indicatif, je pense pas que les gens de l'avant-pays, tout fromage qu'ils font, tu peux mettre, c'est comme les gens qui t'expliquent, la fondue, il faut 100 grammes de comté, 100 grammes de cidre. Ah, mais tu peux mettre de l'abondance. On peut mettre ce qu'on veut, parce qu'il faut savoir que la culture savoyarde existe depuis très très longtemps, puisque déjà mes origines, moi, c'est 4 siècles de savoyard. Donc, je suis pas savoisien, je rassure un peu mes clients. Je suis un pur savoyard, un gueux, comme on dit, ou un gaulois, là, je sais pas comment il y a différentes choses. Un savoyard, quoi. Et voilà, un savoyard. Et indirectement, chaque vallée privilégiait ses fromages quand il faisait des choses à fondre. D'accord. Donc on peut mettre ce que dit Mathieu aujourd'hui, ça m'étonne pas. Et puis les moines ont la culture du commerce. Du commerce. Pardon. Tout à fait. Moi, j'ai connu quand j'étais petit, j'ai connu un peu comme Mathieu, et je pense qu'il est un peu plus jeune que moi, puisque je côtoyais le moine avec mon grand-père de l'abbaye d'Hautecombe. Et eux faisaient pareil, ils avaient leurs produits. Et c'est vrai que mon grand-père... C'est pas des bonnes sœurs, l'abbaye d'Hautecombe? Non, c'était des moines aussi. Il y a un calendrier en rotation. Ah ouais, c'est 15 jours, 15 jours. C'était pareil. Et ça m'avait marqué, ils étaient en tatane dans la neige, tous dans leurs sandales. Le religieux aime la tatane, non? Et c'est vraiment quelqu'un de très ouvert. Et voilà, que vous soyez de toute confession, n'hésitez pas à aller voir là-haut, ils sont vraiment très ouverts et c'est sympa de passer un moment avec eux. Ok, je vous coupe, on va faire une petite pause musicale. Mes amis, vous êtes partis sur un bon rythme là de parole, mais merci à vous deux et on se retrouve dans quelques minutes. On se détend, c'est bientôt l'apéro avec Sylvain sur Radio Grand Lac. Allez, dernière partie de cette émission sur la bouffe, sur l'alimentation, sur les restaurants, sur les bons conseils de notre ami et invité Éric Jacquet. Voilà, ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble. Ça passe super vite. Il reste plus beaucoup de temps. J'ai encore quelques questions pour lui. On va se les garder un petit peu en réserve là. Et parce que on a quand même notre chroniqueuse Cécile. Alors je vais arrêter de l'appeler comme je l'ai appelé au début. J'ai trouvé mon prénom. Alors comment tu veux qu'on t'appelle? Sexile. Sexile. Voilà.
Elle sévit la nuit au bord du lac. Et tu sais quoi? Dès que je rentre, je vais vite fait Sexil. te prendre le sexil.fr, sexil.com, Ouais, je te le il faut tout réserve. réserver. Le nom de domaine. Ah oui. Il faut réserver s'il te tous les noms de plaît. domaine. Ça aura de la gueule, ça, Ah non? oui. Ouais, tu fais un oui. Insta Sexil et tout. Arrête de me dire ah oui comme ça. Ah oui. Ah oui. Jean-Pierre, lui, s'en fout, il a rien son téléphone, il a rien à foutre. Et en fait, Sexil, elle vient nous présenter. Ouais, c'est pas mal, hein, Sexil. Oui, hein. c'est bien sexy, Ouais, c'est bien. je trouve. Ouais, ça envoie le pâté. Hein. Ouais. Elle va nous parler un petit peu de... Enfin, pas qu'un petit peu d'ailleurs. Alors là, je lui laisse du temps parce que d'habitude, elle dit ouais, tu me laisses que 3 minutes, tu es à la fin. C'est les meufs, hein, c'est comme ça. L'émission se Et, termine à 19h45. Voilà, c'est ça. On lance la chronique. On a eu une rallonge d'une demi-heure là. Donc, Sexil, c'est à toi. Et tu vas nous parler de sexualité et d'alimentation. Et d'alimentation. Tout à fait, nous sommes tout oui. Hein. Bien Moi, je sûr. prends des notes. J'ai sorti mon petit carnet là. Pourquoi tu mens? Non, en fait, je pourrais écouter en replay. Donc, on le sait, l'alimentation joue un rôle déterminant pour rester en bonne santé. Oui. Mais c'est valable aussi pour la santé sexuelle. Mhm. Voilà. Bien manger, une sexualité épanouie passe aussi par notre assiette. Toujours avoir un morceau de salade entre les dents. Voilà. Parce que manger salade, jamais malade. Alors déjà, pour être dans le plus, je dirais le plus concret, le plus médical, on va dire que l'alimentation, quand elle n'est pas bonne, elle entraîne certaines maladies qui peuvent occasionner des troubles sexuels. Ouais. Par exemple, le diabète. Tu veux parler du sucre là? Ouais. Ça, c'est pas bon, tout ce qu'on a mangé juste avant. Bah, si, c'est bon, c'est excellent. Si, c'est vachement bon. On peut pas dire que c'est pas Ouais. bon, c'est pas possible. C'est super bon, mais c'est loupé pour ma libido, du coup. Voilà, Ouais, c'est à consommer avec modération, tu veux dire. Oui, à consommer avec modération. Comme on sait très bien faire autour de Voilà. cette table. Parce que alors, le diabète moi, je suis à fond là-dedans. peut provoquer au plus léger des troubles érectiles et au plus grave de l'impuissance. Ouais, mais après avec une petite pastille bleue, ça se corrige tout ça. Peut-être. Si tu veux rayer les murs. Je vois. Sur J'ai le plateau, l'image, là, je te jure. Avec sur tes le lunettes plateau, bleues, en les plus. murs ils sont rayés là, regarde là, tu vois, tu peux faire les mêmes traits quand tu prends des pastilles. Jean-Pierre, on te fait chier ou t'es en train de regarder les questions qui sont en train d'être posées sur le. Jean-Pierre, il est en sur train de le faire site. un Excel de toutes les questions en fait. Par exemple, quand on souffre d'hypertension, donc on sait qu'il faut pas manger trop salé, Ouais. voilà, parce que avoir de l'hypertension, ça nécessite après de prendre un traitement. Alors si l'hypertension elle-même n'est pas, comment dirais-je, impactante au niveau de la sexualité, encore qu'il faut faire gaffe à son cœur, hein, parce que c'est quand Oui, même. parce que attends, tu peux mourir. Moi, l'hypertension, c'est héréditaire, cardiaque, c'est héréditaire, j'ai tout Ouais. dans la famille. Ouais, moi donc, aussi, j'ai ça, j'en ouais. profite vite, en fait. Tu peux Voilà, mourir, c'est quand même tu peux un des- mourir dans l'acte. Ah, tu peux. Il y a Ah oui. un président qui est mort comme ça. Et y a rien de plus Ah beau, oui, non c'est vrai, Fort. ouais. J'en ai connu, c'est Sylvain, pas mal, y a c'est un rien beau de plus beau. départ. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que la promotion continue toujours, hein, c'est la promotion chez PFG. Il y a moins 20% sur les cercueils là. Le Parce président. qu'on n'est pas Fort, fin octobre encore. Mais par donc, contre, moi, quand vous me foutez dedans, vous m'amenez des pâtes de fruits. Cécile, elle va avoir du mal à parler. Le président Fort est mort en honorant une prostituée. Félix, de son Félix prénom. Faure, ouais, D'accord, ouais, ah ouais. voilà. Il était pas très fidèle donc. Voilà. En même Et temps, les présidents, ils aiment, c'est un peu le pouvoir, les jeux de pouvoir. Mais c'est Donc, pas trop lui demander non plus. donc, Non. si on veut éviter tous les problèmes liés à l'hypertension, on prend un traitement et le traitement en lui-même, en diminuant la pression sanguine, Ça diminue la. voilà, puisqu'on sait que l'érection est liée à un afflux de sang. Tout à fait, Voilà. puisque c'est un corps caverneux. Exactement. Voilà. Spongieux et caverneux. Waouh, Voilà. amazing. Vous m'avez Mais c'est vendu pas du un rêve. os, hein. Ah, c'est pas. Pour ceux qui auraient cette sensation. J'ai déjà été voir le doc et je me suis cassé l'os. Bah, il y a un souci. Je peux faire une radio. Ah, mais il y en a qui pensent qu'ils ont un os. Hein. Ouais, Ça, non, ça, mais c'est- ça veut Alain ça, Chirandi ouais. qui remet Ouais, son un os C'est de du sèche. vécu, hein, c'est du Ouais. vécu. Ouais. Donc l'alimentation conseillée pour une sexualité satisfaisante et épanouie, c'est le régime le plus varié possible et le plus riche en légumes. Alors quand on parle de légumes, on sait par Carottes, exemple Brocoli, que l'asperge, l'asperge. Poireau. Ah, c'est que des légumes en forme de. Ouais. En forme de tub. Cherche pas, on la voyait C'est arriver, que- celle-ci. augmente la circulation sanguine et que la grande quantité Ouais. de vitamine B9 qu'elle possède favorise le relâchement de l'utérus, joue Comprendre. sur la fertilité et D'accord. stimule l'envie sexuelle. L'endive donc. Non, l'asperge. Ah, l'asperge, pardon. Voilà. Ouais. Bah, c'est pas en toute saison alors. Ouais, c'est ça le problème. Oui. Bah là, c'est on a pas un en roi toute des saison. saisons alors. Ouais. Mais il y a attention, d'autres Tu vas pas nous faire bouffer des asperges à n'importe quel moment, Il y a Cécile. hein. d'autres Sexile. alternatives. Il y a d'autres alternatives. Il y a les légumineuses. Le sextoy. Il y a les fruits. Ouais.
La Le lapin banane. vert. La banane. La banane. Avec sa forme évocatrice. comme d'hab, quoi. Ouais, voilà. ouais, Et ouais. on a entendu la chanson de Lio tout à Oui, l'heure, Banana Banana Split, Split, ouais, qui est une c'était ça, chanson il y avait- hyper chaude en Ouais, fait. ouais, ouais. Même si la glace c'est froid. Hein, mais- Voilà. Favorise la sexualité parce qu'elle regorge de potassium et de vitamine Oui, D la banane, il y a tout ça. qui augmente la production de testostérone. Ah ouais. Voilà, la D'accord. testostérone. Le potassium. Le potassium. Étant la testostérone Putain, moi, étant j'aime pas les l'hormone bananes. du désir. Ouais, moi j'en mange plus, moi. Ah, j'ai du mal avec ce Ouais, truc, donc, ouais. La banane là. Ouais. Ah ouais. Voilà, la cerise, la fraise, que le simple fait d'apporter à votre bouche peut stimuler le désir sexuel. Bah oui, ça c'est vachement sensuel. oui. On voit C'est avec les chantilly parce des que. bouches qui... Non mais autant la banane ça fait vraiment sexuel, autant Ouais. la fraise, Autant la fraise, ouais, tu vois le truc. Oui, c'est plus sensuel. Ouais, je vois bien vachement le plus truc sensuel. là. Ouais. Et quand tu dis ça, en me regardant toi. Ouais. Tu es en train de me faire un signe avec une fraise comme ça. de du fer, de la mélatonine qui sont propices à une sexualité épanouie. Le raisin ça marche, tu vois. Ouais. Le raisin, c'est plein de boules, alors peut-être, oui, j'ai pas le Oh, raisin. bah ça y est. Et les trucs africains là, tout ce qu'on entend là. Le bois bandé. Le bois bandé, c'est pas africain, c'est antillais. Ah alors oui. C'est en On Guadeloupe. m'excuse hein. auprès de tous les Antillais qui nous écoutent. Oui, le bois bandé. On s'excuse aussi pour l'imitation. Ouais, parce que c'est pas super bon en fait. Je viens des Antilles. Il y a les herbes aromatiques. Ouais. Hein C'est quoi comme herbe aromatique? Le Qu'est-ce thym, qu'il le peut y avoir romarin, la ciboulette. Voilà, tout ce qui est. La farigoulette. Ouais, Tout ça, ça marche. Là. tout ça marche. Farigoulette, c'est une spéciale dédicace pour quelqu'un qui connaît ce mot. Ah, bah la farigoulette, si tu nous regardes. C'est une private joke. Donc, il y a aussi les épices, telles que le safran, le gingembre. T'as vu le prix du safran, toi, ma effectivement. grande? Ah ouais, ça revient cher, je suis d'accord. Ouais. Ah oui. Il y a que chez Eric que tu peux en manger. Ouais. Le safran, effectivement, augmente la production de spermatozoïdes chez l'homme et Ah ouais. la lubrification chez la femme. D'accord. Et Mais puis, c'est-à-dire que tu il y a- le manges? Ouais. Oui, il faut le manger. Oui, Oui, tu mets pas il faut le- pas se le mettre. C'est pas en application. Moralité, acheter pas- du gel, ça vous coûtera moins cher. C'est pas en pommade. C'est pas en application cutanée, non. Tu sais, tu frottes un peu de safran comme ça. Ouah. Ouais, ça peut peut-être en percutané, peut-être que ça marche. Et puis il y a les fruits sexuels. Les fruits Oh là là. sexuels. Ah, il y a des fruits sexuels. ça Allons-y y sur est. les fruits sexuels. C'est les fruits de mer. Ça, c'est quoi? Bah tu sais. Ah, quand les on fruits de parle- mer. Les fruits de quand mer, on- c'est Parce que fruits ça pousse sexuels. sous l'eau aussi, les fruits. Quand on parle de moules, d'huîtres, les oursins, les algues. Ah, tout ça, c'est Et ça, bon sans pour déconner, ça te la fait. libido. Enfin, quand t'as la moule en face de toi, là, t'as l'image, ça te fait Voilà. vraiment rêver. Et l'huître, pareil. Parce que tu Ouais, Moi, pas du tout, mais, ça possède moi, pas trop non plus, mais. de nombreux Une bonne oligo-éléments moule, qui quand même. boostent la production de testostérone, encore une fois. Et ça contient aussi du zinc, qui favorise également la cyprine, sécrétion vaginale d'excitation Oh là, sexuelle. bah là, on a la féminine. totale, la totale, tu sais, l'ordonnance. Et oui, bah écoute. Tu vas chez le pharmacien. Cécile, elle est pas venue pour rien. Bonjour, Parce monsieur que là, pharmacien, on n'a ma pas- sexologue, On elle n'a m'a pas dit, encore posé une question à Eric, hein, et l'émission est bientôt finie. Donc Mais... souvent quand même, la sexualité est associée à la gourmandise. Oui, tu m'as bien eu là, t'as eu 10 minutes au moins. Voilà. Et j'enchaîne avec ma rubrique. C'est quoi cette expression? Ah oui, alors j'ai dit, ouais, si t'as un petit truc en plus, c'est quoi cette expression? Alors déjà, quand on parle de bonne chair, comment s'écrit chair? C-H-A-I-R. Eh ben non. Ah, C-H-E, accent grave, R-E. ah Voilà. c'est ma chère. En fait, on parle de la C'est copine. la bonne nourriture. La bonne chair, c'est la bonne nourriture ou chère nourriture. Ah, chère nourriture, Ah ouais. oui, Voilà. d'accord. Ah oui, c'est pas C'est C-H-A-I-R. pas C-H-A-I-R. Ok, Voilà. d'accord. Donc c'est l'expression, c'est quoi l'expression? Bonne chère? Oui. Ça se dit? Aimer la bonne chair. Ah, aimer la bonne chair, oui, c'est ça. Voilà. Ouais, donc au final, ouais. La Ouais, bonne c'est ça, nourriture. la bonne chair. Aimer les meufs, quoi. Mm. C'est un peu ça, non? Ouais, c'est aimer les copines, ouais. Moi, j'aime les meufs, j'aime les bonnes chairs. Chères C'est copines. pour Les bonnes ça- meufs, en fait. C'est pour ça que tout de suite vous avez pensé à C-H-A-I-R. Bah oui, Ouais. bon, moi, la chair, Ouais. c'est. Et Voilà. voilà, ouais, c'est pas ça. Et la Une langue deuxième française, oui, la langue française est très riche en expressions ayant trait plus ou moins direct avec la gastronomie. Hein? Et l'univers policier en compte beaucoup d'ailleurs. Des expressions? Oui. Allez, vas-y. Oui, autour de Fais-nous la rêver. nourriture. La maison Poulaga. À la maison Poulaga. Ouais, Ouais. Poulaga, c'est Ouais, les poulets. Voilà. Voilà. Sert à désigner le 36 quai des Orfèvres Ouais. à Paris. J'ai été, moi, au 36 quai des Orfèvres. Et, Ah, et on a passé un bon avant, moment ou pas? Bah, c'était sympa. et avant, c'était le marché Petite garde à à la volaille.
où l'on vendait des poulets. Ah, dans le 36 quai des Orfèvres? Ouais, En avant, haut, d'accord. avant. En haut, il y a ce qu'on appelle le panier. Oui. Au Eh ben, 36 c'est là quai où ils des mettaient les Orfèvres. œufs. Moi, je l'ai vu ça, et en fait, ils mettaient des képis. On parle des du képis, panier là. à salade. Ouais. Pourquoi? Parce que dans leurs estafettes, les Ouais. prévenus étaient agités comme quand on secouait la salade Ouais. dans un Ouais, panier c'est en ça, fil ouais. métallique. Ouais. Voilà. Hein. Pareillement, on parle du panier à salade. Alors, il peut y avoir une autre explication aussi, parce que... Je vais te couper. Dans 2 minutes, l'émission se termine. Ouais, c'est ça. Parce que On ça te met un peu pouvait, la pression. le panier à salade, les mensonges qui pouvaient se dire Ah oui. quand il y a des prévenus Oh, qui dire des racontent salades. n'importe quoi. Oui, dire des Ah, salades. ouais, Voilà. ouais. Et la dernière, Putain, elle a travaillé son sujet sexy, là. les bœufs carottes. Ah, les bœufs carottes, les condés. Ça, c'est un aussi, plat ouais. que j'adore, ça. Ça, c'est ceux qui, Oui. ceux qui contrôlent les flics. Exactement. Ouais. Et qui font mijoter leurs prévenus pour leur faire avouer. Ah, c'est bon. Et c'est en relation avec la bouffe, en plus. Ouais, Ouais. ouais. Donc les trop policiers beau. sont particulièrement Ouais. Sur la bouffe. Ouais. Impactés par des expressions, ouais, ayant c'est trait ça, à la les bœufs carottes. nourriture. Eh, s'il vous plaît, messieurs les restaurateurs, faites-nous plus de plats à l'ancienne. Là. Ah, les bœufs bœufs carottes, c'est bon. Moi, j'adore des le. plats en sauce, des J'adore tripes, la comment Là, ça chez vous, s'appelle, on adore ça. C'est vrai que Tu c'est fais des tendance trucs à en tradis, dire. toi Alors, on essaye, mais c'est. La poule au pot. Non, parce que pour l'instant, c'est très dur à ramener les anciens produits. Alors nous, on y arrive tout doucement, mais c'est Tout pas doucement. tendance. Sans déconner, moi, tu me fais des vieux Ah, plats fait, comme là. ça, mais je suis à tes pieds, quoi. Envie, tout Ah ouais. doucement, envie. Ah, envie, C'est ouais. c'est pas tendance parce que malheureusement, après, on peut pas critiquer les restaurateurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des fournisseurs. Alors, moi, j'ai mes producteurs, c'est une chose, mais beaucoup, si vous n'allez pas travailler avec des marques, je peux pas citer, excusez-moi, hein, il y a de gros groupes. Vous n'êtes pas dans le tempo et c'est ce qui est un peu grave parce qu'indirectement, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'être d'un vrai restaurateur pour ouvrir un restaurant, malheureusement. Eric, sans déconner, ma génération, Ouais. franchement, on a envie de retrouver Je sais. les os à moelle, Ouais. la petite Alors, truc, le petit plat en sauce de nos grands-mères. C'est- Oui, bien Alors, Allons-y, on revient, allez-y, les yeux fermés, on y La va tous. lyonnaise, Des tripes, des C'est ça. de l'andouillette, Ah, bah, c'est allez-y Cécile tous qui avec des chante. bonnes frites fraîches, là, juste une patate au four avec juste un peu de crème, un peu de ciboulette. Et Allez-y, d'ailleurs, franchement. c'est pour ça qu'on La Et blanquette on de monte veau, à moi j'adore. on est un Ah, peu- bah, tu vois. ouais. Oh, c'est une tuerie ça, la blanquette de veau. Ouais. C'est Une super. vraie blanquette de Et en veau. fait, là. Ah, mais ça, Ouais. on a un avantage parce qu'on est revenu sur un peu les produits typiques d'avant. Et c'est pour ça qu'on a une très bonne saison cette année, malgré les événements. Et indirectement, oui, c'est ce que dit Mathieu, les gens ont envie de redécouvrir la cuisine de grand-mère. tu me fais un façon joli parler. foie, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Mais un joli Ouais. foie, mais bien propre, nickel. C'est ça. Ouais, c'est bon. Avec ça. une petite sauce Ah ouais. sympa. Allez les amis, Persillé. je vais vous couper encore, mais je crois qu'il est temps. L'émission se termine. Allez manger chez Eric Jacquet. Voilà, c'est un maître On va y restaurateur. On va y aller. Voilà, je pense que. Bah, on y va juste après d'ailleurs. hein. Ouais, bah non, parce que j'ai un autre truc, mais j'ai piscine après, et tir à l'arc. Et je suis un peu hyperactif. Tu arrives à tirer Atypique. à l'arc, toi, Ouais, dans la j'arrive piscine. à tout, dans la piscine. Tu me vends des rêves. Mais on ira un jour, on se fera une petite bouffe, on ira chez Eric. Ouais, avec Je grand pense plaisir. qu'il nous accueillera avec tout ce qu'il faut. Plaisir, ouais. Voilà, allez chez lui, c'est un maître restaurateur, voilà, il défend son métier, il défend sa corporation, il est à fond, voilà. Et il le porte sur lui, là, parce qu'on va vous Et mettre une voilà, petite photo il après. arrive, il est toujours habillé, il est toujours, voilà, il a la classe, donc voilà, et il aime ce qu'il fait, et c'est pas souvent qu'on rencontre des gens qui aiment ce qu'ils font, voilà, et quand ils sont là, Ça change de toi, tu vois. ça change de moi, voilà. Non, c'est pas vrai, en plus. Il est brancheur, ce Mathieu, je vais le défoncer. Madame c'est la pas vrai. sexologue. Mais non, Elle- non, il a dit qu'il allait m'inviter à aller voir le hand, donc, non. Avec grand plaisir, Non, là, on ira voir, faire Et on se foutre un peu retrouve le- tous, par contre, ce samedi, là, tous à y a Chambé. quoi, là Bah, Nantes, c'est un gros Ah ouais, gros non, match. ça, je sais pas, moi j'étais à Grenoble avant, c'était les hockey, donc il y avait Ouais, pas non, le gros hand, match, Il y a quoi comme spécialité à Nantes culinaire? les Ou à petits Nantes, beurres, Belin. je sais pas. Moi, je connais plus mes spécialités à moi. Ah, Nantes, Ouais, on est ouais, très et- dans et la justement, mer et dans les fruits de mer et tout ça. J'appelle tous les restaurateurs qui peuvent. Les gens sont à la recherche des produits locaux. Il faut éviter de servir on a des remis une choucroutes pièce, on en a pour 3 Savoie. jours. Il faut faire que chaque région cassoulet. revienne. Voilà. Ouais. Allez, on a Merci. gratté 3 minutes. Merci Eric, à toi. Non, merci à vous. C'était très bien. J'espère que ça t'a plu. Oui, tout à fait. Donc, c'était très détendu et ça fait plaisir aussi d'assimiler
la cuisine avec un peu la vie de tous les jours. c'est la vie C'est de ça, tous c'est les la jours, convivialité. C'est allez, maintenant c'est l'heure de l'apéro, on y va. Merci Mathieu Avec plaisir, mon Sylvain. pour cette belle Avec grand rubrique plaisir. et merci Sexile. Puisqu'on va t'appeler comme ça Ouais, maintenant. Je te voilà. jure, toi, ça va. J'aimerais bien que tu viennes en latex la prochaine fois, tu sais, genre avec un truc un peu opérationnel, quoi. Avec des fouets et tout, voilà. Allez, bonsoir à tous, merci, à bientôt pour la prochaine émission. Salut tout le monde, ciao, ciao. Voilà. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.